Pour la première fois, la vente des médicaments génériques a reculé en 2011. Le résultat de campagnes de déstabilisation menées par les firmes pharmaceutiques et les médecins généralistes. Pourtant aussi efficaces et moins chers, ils ont permis d'économiser 2 milliards d'euros l'année dernière. Quand le lobby pharmaceutique casse du générique, ce n'est pas souvent dans l'intérêt du bien-être collectif. Le générique n'est pas un sous-médicament. Il est fabriqué et il est contrôlé au même titre que tous les autres médicaments, par l'AFSAPS et par l'agence du médicament. Il est fabriqué avec des procédés qui sont sûrement aujourd'hui plus modernes que ne l'étaient les copies qui ont eu lieu il y a 20 ans. Parce que pour qu'un générique ressorte aujourd'hui, il faut qu'il le soit avec une période de 20 ans. Il y a 20 ans pour que le brevet tombe dans le domaine public. Et aujourd'hui, quand ce générique est fabriqué, il est fabriqué avec des excipients. Donc les excipients, c'est ce qui tourne autour du principe actif. Dans un médicament, vous avez le principe actif, c'est ce qui est actif et ce qui crée l'action du médicament. Puis autour, vous avez des excipients. Et parmi ces excipients, des excipients qui sont un peu moins bien tolérés que d'autres. Ce qu'on appelle les excipients à effet notoire. Aujourd'hui, dans les génériques, il y en a moins que dans les princeps. Parce qu'on sait mieux travailler, qu'on a évolué nos capacités de travail et que ces capacités de fabrication ont fait qu'aujourd'hui on utilise moins que les autres, moins que pour les princeps. Donc le médicament générique n'est pas un mauvais médicament. Le générique n'est pas un produit low cost. S'il est moins cher, c'est parce que les dépenses en recherche lors de l'élaboration du générique sont bien moins importantes que lors de la création du médicament original. Et pour cause, le générique est une copie d'un médicament breveté tombé dans le domaine public. Et les autres pays européens l'ont bien compris. Si on veut essayer de sauver notre système de santé solidaire, ce qui est important, je pense, pour tous les Français, le générique fait partie de ce plan de sauvegarde. C'est-à-dire qu'on a fait économiser 1,3 milliard d'euros d'économies en 2010 grâce au générique. Et la France est parmi les plus mauvais pays substituaires en Europe. Donc, moi, la question que je me pose par rapport à l'Académie de médecine, c'est: est-ce que les autres pays, y compris par exemple le Royaume-Uni, où ils ont plus de 60% de générique alors que nous on est à 22-23%, sont des mauvais, on les soigne mal, les Anglais? Est-ce que les Allemands, qui eux aussi ont une très très forte proportion de générique, sont des gens qui sont mal soignés? Je ne crois pas. L'Académie nationale de médecine a publié il y a quelques semaines une lettre dont le but officiel était de relever certains problèmes que posaient les génériques. Et ils en ont conclu qu'ils étaient de mauvais médicaments. Difficile à croire quand les organismes de contrôle disent l'inverse. Ou peut-être est-ce le résultat d'une rancœur due au rôle accru des pharmaciens au détriment des médecins? Espérons que non. Pour certaines personnes, le générique tue la recherche parce que c'est plus facile de copier un médicament que d'en inventer des nouveaux. Or c'est faux, au contraire, c'est même l'inverse. Quand vous avez un médicament qui est copiable, il peut être copié par plein de monde. Donc autant réinvestir dans une politique de recherche qui va faire qu'on va inventer de nouveaux médicaments, de nouvelles molécules, des choses qui sont innovantes et qui ne vont pas pouvoir être copiées pendant au moins 20 ans. Voilà. Donc non, honnêtement, personne ne comprend ce papier de l'Académie de médecine. Alors c'est vrai que ça fait un gros buzz parce que ça fait un gros pavé dans la mare pour les gens, mais dès lors qu'on le lit et qu'on regarde en détail, on se rend compte des erreurs. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.